J'ai continué. J'ai continué, j'ai même, vous savez, j'ai un petit marqueur là qui me montre le temps. Parce que personne aujourd'hui peut écouter plus de 14 minutes, même Internet est là, n'est pas préparé pour plus que 14, parce que peut faire plus, c'est tout compliqué. Et c'est vrai, on est plein d'occupations, comme si on avait beaucoup de choses à faire. Surtout les retraités qui disent qu'il n'y a pas le temps. Euh, il y a des choses drôles. Je ne sais pas si vous, mon Dieu, vous allez voir des retraités, des personnes. Bien sûr, je vous ai dit la même chose. Allez voir les pauvres, ce sont les nouveaux pauvres parqués dans les maisons de retraite, des camps, des mouroirs. C'est un crime contre l'humanité. Ah oui, c'est ça que je dois écrire encore là. Un crime contre l'humanité. L'humanité des personnes, des hommes et des femmes qui étaient merveilleux, qui faisaient du sport, construisaient des grandes usines, des grandes maisons, comme on dit la Bible, qui achetaient des grands champs. Une somme me dit, voilà, voilà, il n'y a pas autre chose que la rencontre avec quelqu'un. C'est le seul souvenir. Les jeunes disent, mais est-ce que je peux, est-ce que, pourquoi ne pas coucher avec qui, par exemple, une fille, un jeune dit, il y a très peu de temps. Encore, vous voyez, la sexualité, ça revient. C'est une constante. Il faut résoudre ces questions de la sexualité. Les prêtres, combien de prêtres et les pauvres sont perdus, des religieuses, voilà, pensent que il y a beaucoup d'éclairage que nous devons faire sur ces questions. On parlera un jour de ça. Euh, euh, c'est un manque d'éclairage, en fait, de lumière. On a une confusion. Quand on sait comment se passent les choses, quand on connaît les chemins, on est plus tranquille, on n'a pas peur, voilà. Donc, le chemin de la parfaite chasteté. Oui, il faut aspirer à la parfaite chasteté. Un jour disait, mais oui, pourquoi quel intérêt, quel est le problème de coucher avec une femme qui n'est pas mariée, parce que c'était un chrétien, un garçon chrétien. Mais bien sûr, la sexualité, c'est magnifique, Dieu a fait des choses comme ça. Et, mais c'est pas ça la question, n'est pas une question d'interdit, n'est pas l'interdit. Disent les Juifs, Dieu a voulu donner après les fruits à Adam. C'est magnifique ça. Il l'a pris avant. Mais c'est ça la question. Tu prends avant, c'est que tu ne regardes pas, que tu n'es pas pour toi, peut-être. Envie de crier au milieu de la rue, au milieu de la grec qui avait la Gora qui criait au Speaker Con en Angleterre. Quelqu'un me disait l'autre jour qu'il est allé à Londres et il n'avait personne pour parler. Alors je lui ai dit, mais écoute, pourquoi tu ne vas pas parler toi? Il faut dire, tu montes sur les épaules de quelqu'un et tu fais un discours. Peut-être personne n'écoute, mais peut-être quelqu'un écoute, qui passe, tiens, il parle français celui-là. Qu'est-ce qu'il dit? Bien sûr. Et alors, la répercussion, c'est énorme. Oui, prends le temps. La- la- c'est la personne que Dieu donne à un moment, pas n'importe quelle personne, parce qu'après, une fois que tu t'es marié, tu penses que non, le problème, comme on dit, la question n'est pas résolue. Tu continues toute sa vie. Tu peux prendre après une autre femme, une autre, une autre, une autre, une autre. Les yeux, comme disait l'Écriture, sont insatiables. Le désir est insatiable. Parce que c'est que nous cherchons, comme dit Saint Augustin, moi que je te cherchais, beauté si ancienne, si nouvelle. Je ne savais pas que c'est toi que j'ai cherché, c'est Dieu. Et l'homme ne sait pas que cherche Dieu en tout ce qu'il fait. Et donc, un baiser même, un baiser, il y a des études extrêmement, ne parlons pas un baiser dans la bouche, bon, je parle d'amoureux, l'information, la transformation qu'il y a dans les corps de la femme et des garçons et de la fille, oh Dieu, moins jeunes, c'est énorme, énorme. On ne sort pas indemne après un baiser, pas du tout. Tu les gardes peut-être toute ta vie. Un contact, un fleurement d'une personne. Ah là là, je vais vous raconter une chose.
ça me vient, pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ouais, c'est une intimité, mais pas sexuelle, oui, un peu. Mais pour vous dire, peut-être peut aider quelqu'un. Il pense qu'il est obsédé, parce qu'on n'est pas obsédé. Oui, on est obsédé euh, sexuel, oui, mais on est frustré. Mais la frustration n'est pas sexuelle, la frustration est de la sainteté. Notre frustration n'est pas sexuelle. Frustré de ne pas être saint. Oui, ça, oui, et tout amène tous les autres malencontreuses souffrances. Alors, j'ai honte de le dire. Je raconte à mes petits-enfants parfois, mais je peux vous raconter à vous peut-être mes rencontres amoureuses quand j'étais jeune. Amoureuses, oui, oui. Et qui restent, imaginez-vous, qui restent toute la vie. Moi, un vieux de plus de 80 ans, encore se souvient de ça. Mais rien, c'est passé rien. Rien. Aujourd'hui, je disais, avant que j'oublie, on a un registre dans le cerveau, on peut voir dans le cerveau, c'est pour ça, l'augmentation des substances, par exemple, hein, de plaisir, de déplaisir, ou des images, c'était incroyable. C'est qu'on peut voir ce qui se passe, pas voir, mais constater la répercussion physique, biologique, physiologique. Impressionnant. Donc, ce n'est pas une question d'histoire de curé ou de moralistes du 18e siècle. Là. Non. Alors, ah oui, on se reproche beaucoup, on s'accuse. L'homme, les démons est l'accusateur, dit le livre de Job. Le démon est venu pour accuser, qui accuse jour et nuit, nous accuse jour et nuit devant Dieu. Imagine la confiance. Choisis la personnalité de Dieu. Imagine-toi la personnalité de Dieu qui accepte que quelqu'un lui parle mal de quelqu'un pendant toute la vie. À Dieu, à un certain moment, il la voit promener et dit, écoute, hein, le démon, il a compris, il s'est éloigné, voilà, pour revenir après, hein, dit l'évangile aussi. Hein. Il est parti parce qu'il voit qu'il ne rentre pas en Dieu quelqu'un qui lui parle mal. Les personnes, combien de fois on nous parle mal et nous, on dit non, 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 mais on voudrait bien que ça continue. Mais non, non, c'est une faute gravissime. Entendre parler. Hein, il y a des psaumes qui disent, empêche-moi, Seigneur, de cela. Entendre parler de mal, parce que c'est une alliance toujours contre quelqu'un. Quand on parle mal de quelqu'un, c'est toujours une alliance, et l'alliance est toujours contre quelqu'un. Je ne veux pas, je ne veux pas, mon Dieu. Je ne veux pas culpabiliser quelqu'un. Dieu est venu pour cela. Et donc, mon petit, je reviendrai sur mes amours. Hein. Ah, mes amours, mais, comment on dit, mes amours, mes emmerdes. Ah, c'est magnifique, ça, mes emmerdes. C'est les amours sont toujours liés avec des emmerdes. Hein. C'est la relation avec une femme, avec un garçon, mais reste toute la vie. Donc ce n'est pas rien, mon petit, plus il est des hommes, des garçons désespérés, des femmes qui n'ont plus de relations parce qu'ils sont telles l'âme fatiguée des tromperies, des mensonges, des paroles inutiles, des plaisirs qui n'ont pas été satisfaits, d'amertume, des vengeances. L'homme avec la relation sexuelle répète des femmes, il devient amer. Il les suicide, il ne croit plus à l'amour, tout le ciel se ferme, va regarder des femmes, et un jour peut-être tu vas finir mort. Mais quelqu'un m'a dit un jour, c'est qu'un mirage, c'est intéressant, ça m'est resté ce mot-là. Un mirage, un peu comme les belles maisons, oui, comme les belles filles, les beaux garçons, tout ce qui est beau, magnifique. Alors là, Dieu l'a fait pour nous faire du bien, pour que nous arrivions à la finalité du message qu'elle porte la chose, la nature qui est Dieu. Mais nous arrêtons au milieu du chemin incroyable, comme s'il s'agirait de vivre toujours ici. C'est pour ça qu'on parle de la mort, c'est pour ça que nous avons si peur de la mort.
Parce que Thérèse de Calcutta, je vous disais, constaté, il faisait rien, il les prenait la main aux pauvres, mais aux pauvres qui n'avaient plus rien, il restait seulement l'esprit et Dieu lui-même dans ces pauvres. Donc il s'était content de partir, dit, sans angoisse, sans cri, sans rien, parce qu'il n'avait rien à perdre, il avait tout perdu. C'est ça notre état dans lequel nous sommes appelés à devenir un jour de la mort. Avec la vieillesse, la bénédiction de la vieillesse, je répète un peu les 300 anges et la maladie, la vieillesse et la mort que nous préparent à la rencontre, mais cette vieillesse, cette maladie vieillesse, quelques-uns l'ont, cette maladie, hein, on l'a compris de petit, pour ça que la maladie est un ange si fantastique, que Dieu a pitié de moi de ne pas me donner, mon Dieu, et de ne pas me donner comme a donné à tant d'autres. À tant d'autres, j'admire les personnes qui souffrent, j'admire. J'ai un problème. J'ai dit, Seigneur, Seigneur, il m'a donné d'autres souffrances, oui, des psychologiques, spirituelles, des familles, des choses comme ça. Hein. Des souffrances qu'on peut prendre, des croix qu'on peut prendre, comme cet homme qui vous connaissez des histoires, cet homme qui va dans un magasin de croix et parce que la sienne veut la changer, bon, c'était peu de temps, dit un peu trop, peu trop, peu trop grande. Alors il les propose beaucoup et il prend une, deux, trois et après il retourne et dit non, c'est bien la mienne parce que la croix des autres ne nous va jamais. Dieu a, tout, Dieu a une mesure, Dieu est l'être le plus mesuré, le plus gentil, le plus sympathique. Alors, vous voyez encore,